tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de challenge et plus particulièrement du Time Machine Challenge. Il s'agit en fait d'un challenge qui tourne autour du genre historique que j'ai organisé l'année dernière pour la première fois et qui a eu selon moi un très bon succès. Vous avez été vraiment beaucoup à être intéressés par ce challenge et je vous en remercie énormément. J'avais adoré lire vos posts, vos vidéos sur le challenge et j'avais aussi adoré faire le live que j'avais fait à la fin pour vous présenter mes lectures et parler avec vous des livres historiques que vous avez pu découvrir pendant le mois de mars. Cette fois-ci, je recommence cette année le Time Machine Challenge pour la deuxième session pour l'année 2020. J'ai décidé de mettre ce challenge cette fois-ci en février pour plusieurs raisons. Déjà parce que il y a les vacances pour la plupart d'entre vous. Souvent, février rime avec vacances, ou en tout cas quelques jours. Et ça permet à beaucoup d'entre vous de lire un peu plus, notamment moi aussi de mon côté. Et l'année dernière, on m'avait reproché d'avoir fait ça en mars, alors qu'il y avait beaucoup de challenges en route, ce que je comprends aussi, même s'il y a des challenges tous les mois, vu le nombre de challenges qui sont organisés. Et aussi le fait qu'il y avait aussi beaucoup d'examens avec cette arrivée de la fin du semestre, en tout cas, souvent pour les gens qui sont à l'université ou dans les écoles. Du coup, je me suis dit que cette année, je pouvais le faire un mois où il y avait les vacances, et en plus, c'était un mois souvent plutôt début de semestre plutôt que la fin, et ce qui pouvait permettre d'éviter le problème des examens. Voilà, donc ce challenge aura lieu donc du 1er au 29 février 2020, qui tourne autour du roman historique principalement, hein, voilà. Donc un roman historique étant un roman qui a pour sujet une période ou un événement historique, donc ça peut être un classique, ça peut être un roman historique, ça peut être une biographie. Voilà, il y a quand même assez de sujets et de romans qui tournent autour de beaucoup de thématiques historiques et qui vous permettent éventuellement de vider ces livres de votre palle. Pour remporter le challenge cette année, il va falloir valider un menu de manière obligatoire. Je vous présenterai ensuite les menus ainsi que ma pile à lire. Mais du coup j'ai un peu essayé de changer, de pas remettre les mêmes thématiques que l'année dernière, même si vous allez en retrouver évidemment quelques-unes. Voilà, j'ai essayé de m'ouvrir à d'autres idées, etc. Donc si vous en avez pour l'année prochaine éventuellement, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas en commentaire. Du coup, il va falloir remporter un menu sur les 3 que je vous ai proposé pour remporter le challenge. Évidemment, vous pouvez aussi lire des romans historiques qui ne correspondent à aucun thème, juste pour le plaisir. Dans le cadre du challenge, ça ne pose aucun souci. Un livre est égal à 2 thèmes d'un menu, c'est-à-dire que vous pouvez lire minimum 2 livres pour remporter un menu, histoire que ce soit pas trop compliqué pour ceux qui ont des lectures assez lentes, ce que je comprends totalement. Si vous choisissez bien vos livres en fonction des thèmes, vous pourrez lire seulement 2 livres pour remporter un menu, et ça ne pèsera pas trop sur d'autres lectures éventuelles que vous pourriez avoir pendant le mois de février. Du coup, comme l'année dernière, j'ai décidé d'organiser un live qui aura donc lieu sur ma chaîne YouTube pour vous partager mes lectures et mes avis à un chaud, ainsi que de parler avec vous des lectures et des romans historiques que vous avez pu découvrir durant le mois de février grâce au challenge. Ça avait beaucoup plu l'année dernière, donc je me dis que ça peut être très sympa de refaire ça cette année. Et enfin, avant de parler des menus et de la palle, comme l'année dernière, vu que ça avait très bien fonctionné, que ça vous avait plutôt plu, j'ai l'intention de remettre en place une histoire de lecture commune. Voilà, vous aviez été nombreux à lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee l'année dernière pour le challenge, et je me suis dit que ça pouvait être une excellente idée de recommencer cette année. Du coup, j'ai sélectionné 3 romans qui correspondent à certains thèmes, dont que je vous annoncerai après dans les menus. Le premier, il s'agit de L'œil le plus bleu de Toni Morrison. Le deuxième, Geisha d'Arthur Golden, et enfin le troisième, No Home de Ya Ghazi. Alors j'espère que je prononce correctement son nom. Je vous mets évidemment les couvertures juste là, et le sondage pour choisir la lecture commune aura lieu sur la page Facebook du challenge, donc n'hésitez pas, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez y participer et que vous voulez participer à la lecture commune. Évidemment, vous pouvez poster votre pile à lire et votre avancée dans le challenge, ainsi que votre bilan sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, avec le hashtag Time Machine Challenge. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des modalités, et évidemment elles sont toutes réinscrites en barre d'infos ainsi que sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez éviter d'oublier des détails. Et du coup on va passer cette fois-ci à ce qui vous intéresse évidemment le plus, les menus ainsi que ma pile à lire. Le premier menu, il s'agit du menu Histoire en révolte avec le premier thème. Il s'agit de lire un livre historique, un roman historique qui traite de racisme. Ici j'ai choisi un des livres que je vous propose pour les lectures communes. Il s'agit de L'œil le plus bleu de Toni Morrison aux éditions 10-18. C'est un roman assez court historique que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, au mois de décembre, donc vous l'avez peut-être vu sûrement dans mon dernier book haul. Nous sommes ici dans l'Ohio dans les années 1940, donc aux États-Unis, dans une Amérique blanche, et on va suivre 2 petites filles noires qui grandissent l'une avec
avec l'autre. La première déteste les poupées blondes et l'autre souhaite avoir les yeux bleus. Évidemment, je pense que ça va parler de racisme dans le sens où c'est extrêmement autobiographique de la part de Toni Morrison, mais en plus ce sont des thèmes où dès le résumé on nous met en place une comparaison entre femmes noires et femmes blanches. Donc je pense honnêtement que ça traitera de ça. C'est un roman assez court que j'espère vraiment découvrir pendant ce challenge, puisque c'est quand même une autrice qui a énormément d'œuvres qui sont importantes et j'aimerais vraiment commencer à découvrir cette autrice avec ce roman. Le deuxième thème d'Histoire en révolte, il s'agit de lire un livre qui traite de la condition féminine. Ici j'ai décidé de lire cette année Femme de dictateur de Diane Ducré, donc qui est le premier tome, parce qu'il y a aussi un second tome pour l'instant qui est sorti, aux éditions Pocket. Ici en fait on va suivre les femmes de plusieurs dictateurs assez connus. En l'occurrence dans ce premier tome on va suivre les femmes de Lénine, Mussolini, Staline ou encore Hitler et leur relation avec leur mari, cette manière qu'elles ont de jouer de leur image et de l'image de leur mari, et ça m'a l'air plutôt intéressant. J'avoue que c'est quand même des sujets qui sont souvent laissés dans l'ombre. Souvent de toute façon les femmes de grands personnages politiques sont laissées dans l'ombre, encore plus ces femmes de dictateurs, et je me dis que ça peut être terriblement intéressant de découvrir ça à travers la plume de Diane Ducré qui a l'air d'être une autrice particulièrement intéressante, donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Et enfin le troisième thème d'Histoire en révolte, il s'agit de lire un livre qui se déroule lors d'une révolte, d'une révolution ou plutôt d'une guerre, tout ce que vous voulez, du moment qu'il y a une notion de révolte et de rébellion et que c'est historique. J'ai ici choisi un roman qui me fait énormément envie, comme tous à peu près, et que j'ai acheté il y a pas si longtemps. Il s'agit de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions J'ai lu. Donc ici en fait on se situe un siècle après la victoire des Romains sur la Gaule et ils essayent d'envahir l'île de Bretagne, donc qui est l'actuelle Grande-Bretagne que l'on connaît donc aujourd'hui, et on va suivre du coup les Celtes qui sont assez divisés, beaucoup trop faibles pour se battre contre les Romains, et on va suivre du coup le personnage de Boudica qui est normalement une femme guerrière, une reine guerrière fière et indépendante qui va réussir l'impossible, c'est-à-dire à unir les clans celtes face à cette menace romaine. J'ai hâte de lire cette histoire parce que déjà on met en avant une femme reine guerrière, ce qui est assez rare. C'est une histoire vraie, hein, ce n'est pas une histoire qui a été inventée, et en plus tout ça narré par la plume de Jean-Laurent Del Socorro que j'ai adoré dans Royaume de vent et de colère. Je pense que je ne peux qu'adorer cette histoire. Ensuite on passe au deuxième menu qui est assez inédit cette année aussi, il s'agit de Histoire cosmopolite. Le premier thème que j'ai choisi, il s'agit de lire un livre qui a été écrit par un auteur ou une autrice aux origines ou non occidentales. Je m'explique, c'est-à-dire un auteur ou une autrice qui n'est pas né en Europe ni en Amérique du Nord, donc États-Unis ou Canada, pour essayer de sortir un peu de ces auteurs et autrices qu'on a l'habitude de lire en historique. J'ai choisi ici un des livres que je vous propose en lecture commune, il s'agit de No Home de Yaa Gyasi aux éditions Le Livre de Poche. Yaa Gyasi est donc une femme autrice qui est née au Ghana, donc on sort complètement de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Ici nous sommes au XVIIIe siècle, dans la Côte de l'Or, au plus forte de la traite des esclaves, et on va suivre deux demi-sœurs qui s'appellent Effia et Essie, mais qui ne se connaissent pas et qui ont toutes les deux des destins assez différents dans d'autres parties du monde. Notamment Effia, elle va être contrainte d'épouser un Anglais qui est un capitaine de fort à l'époque, et parmi les esclaves qui sont enfermés dans les cachots de son mari, elle va trouver sa demi-sœur Essie qui elle va être expédiée en Amérique. Donc en fait on va suivre un peu leur histoire de manière un peu séparée et mêlée à la fois, et sur plusieurs générations si j'ai bien compris. En tout cas c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui, qui me donne très envie, en tout cas déjà par les thématiques traitées, et parce que je n'ai lu que très peu de romans par des femmes autrices africaines, et du coup j'ai hâte de me lancer dans cette histoire et de voir ce qu'elle vaut. Le deuxième thème d'Histoire cosmopolite, il s'agit de lire un livre qui se déroule en dehors de l'Europe et ou de l'Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis. J'ai cette fois-ci choisi Ulugh Beg, l'astronome de Samarcande de Jean-Pierre Luminet aux éditions Le Livre de Poche encore. Il s'agit ici d'une histoire qui se déroule à Samarcande, qui est en fait dans l'actuel Ouzbékistan, et qui se déroule au XVe siècle, où le plus grand observatoire astronomique jamais conçu va être inauguré par le prince de Samarcande, qui est Ulugh Beg. Ici on va suivre en fait sa vie, une fresque romanesque de tout ce qu'il a pu permettre par rapport à ses inventions. Ça m'a l'air plutôt intéressant, c'est un personnage que je ne connais absolument pas et pourtant je fais des études d'histoire, et j'ai bien envie de découvrir un peu ce qui se passe là-bas, qui est ce personnage et ce qu'il a pu apporter sur des inventions qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc ça m'a l'air plutôt intéressant, assez court, donc on verra si j'ai le temps de le lire.
Et enfin, le troisième thème de ce menu Histoire cosmopolite, il s'agit de lire un livre dont le personnage principal a des origines non occidentales ou est non occidental tout simplement. Ici, j'ai décidé de choisir La perle et la coquille de Nadia Hachimi aux éditions Milady. C'est un roman qui me tente énormément et on suit évidemment un personnage qui n'a pas des origines occidentales. Ici, nous sommes à Kaboul en 2007 et plus particulièrement, on va suivre la condition féminine en Afghanistan. Les talibans font la loi et on va suivre un personnage féminin qui s'appelle Raima, qui est une jeune fille qui n'a jamais eu de frère et son père est gravement malade. Sauf que les femmes, lorsque les talibans sévissent dans le pays, ne peuvent plus sortir de leur maison et elle va donc devoir utiliser la tradition des batchas poches qui permet en fait à cette fille de 10 ans de se travestir pour jouir d'une certaine liberté. C'est un livre qui a fait énormément parler de lui, qui a ce qui paraît extrêmement émouvant. J'ai lu très peu d'ouvrages sur la condition des femmes en Afghanistan ou en tout cas dans le Moyen-Orient, notamment avec les talibans. J'ai lu surtout l'autobiographie de Malala Yousafzai, mais c'est tout et j'avoue que j'aimerais beaucoup découvrir d'autres ouvrages sur cette période et sur ce lieu qui est quand même c'est le Moyen-Orient est assez peu représenté, en tout cas ça l'est de plus en plus mais l'était beaucoup moins avant et je me dis pourquoi pas du coup me lancer dans cette histoire. Et enfin, le troisième menu du Time Machine Challenge cette année, il s'agit de À la rencontre des genres. Cette fois-ci, c'est un menu que j'avais déjà mis l'année dernière, qui avait plutôt bien fonctionné, que j'apprécie plutôt bien. Donc je me suis dit pourquoi pas le remettre cette année. Donc le premier thème de ce menu, il s'agit de lire un livre historique qui mêle aussi de l'ésotérique et ou du policier. J'ai donc choisi L'héritage des rois de Jérôme Manierski aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Ici, c'est une sorte de thriller historique. Déjà, on va se situer dans une première période en 1518 où Léonard de Vinci va en fait livrer sa dernière œuvre au roi François Ier qui est une sorte de codage architectural qui va permettre aux futures générations de se lancer dans une sorte de chasse au trésor pour retrouver l'héritage royal. Et ensuite on va se retrouver de nos jours, 5 siècles plus tard, donc avec Yann Cardin qui est un scientifique qui est passionné d'archéologie et d'architecture surtout, et qui va découvrir des petites irrégularités notamment au niveau du château de Chambord et de son plan qui va le mener du coup vers une piste, mais évidemment il n'est pas le seul à avoir découvert ces irrégularités et il va se lancer dans une sorte de course contre la montre qui va l'amener dans la Renaissance du XVIe siècle. Ça m'a l'air plutôt intéressant, c'est un livre dont j'ai absolument jamais entendu parler, je l'avais découvert et j'avais hâte de le lire. En plus j'aime énormément cette couverture que je trouve absolument sublime. J'espère honnêtement qu'il vaut le coup, mais en tout cas il me fait très envie et pourquoi pas du coup me lancer dans ce roman pour le Time Machine Challenge. Le deuxième thème, il s'agit de lire un roman qui mêle historique et science-fiction, fantasy et ou fantastique. Cette fois-ci je vous représente le même livre que l'année dernière puisque je veux absolument le lire. J'espère honnêtement pouvoir le lire en ce mois de février. Il s'agit du Secret de la Dame en Rouge de Béatrice Botté aux éditions Scrinéo. Vous en avez beaucoup entendu parler si vous suivez mes vidéos, en plus vous l'avez vu beaucoup passer dans des piles à lire et même dans mon challenge de lire 20 livres en particulier en cette année 2020, il en fait partie, donc pourquoi pas le lire. Ici on est à la fin du 19e siècle à Paris, on va suivre Violette Baudoyer qui a le don de lire l'avenir dans l'eau et de voir le passé. Et en fait elle va devenir sous une fausse identité la coqueluche de Paris, mais va aussi se retrouver embarquée dans une enquête pour meurtre avec un journaliste. Ça m'a l'air plutôt intéressant, j'ai déjà rencontré l'autrice et du coup elle m'a donné très envie de lire son livre, en plus j'aime énormément la couverture. Donc j'ai vraiment envie de me plonger enfin dans cette histoire et arrêter de la laisser traîner dans ma palle. Et enfin, le troisième et dernier thème pour ce menu, il s'agit de lire une romance historique. Je n'avais pas dans ma pile à lire en particulier une romance historique, mais plutôt un roman historique où il y a une histoire d'amour, donc je pense que ça fera l'affaire. Il s'agit de La colline aux esclaves de Kathleen Grissom aux éditions Pocket. C'est un livre qui me tente beaucoup puisque Kathleen Grissom a été une autrice qui a été beaucoup plébiscitée, en tout cas en France, à la sortie de son roman, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui peut rentrer aussi dans d'autres thèmes du challenge. Ici nous sommes en 1791 aux États-Unis et on va suivre Lavinia qui est une jeune orpheline irlandaise qui va se retrouver à être esclave dans une plantation de tabac. Évidemment le fait qu'elle ait la peau blanche lui apporte une sorte de privilège, d'un statut de privilégié et elle va finalement se balader entre le monde des esclaves et le monde de cette famille blanche qui exploite
toute la plantation de tabac, mais un jour une histoire d'amour va tout remettre en cause et évidemment on veut savoir ce que c'est, et moi aussi, et du coup voilà, j'espère honnêtement que ce sera intéressant, que ça vaut le coup par rapport à tous les avis que j'ai entendus sur les romans de Kathleen Grissom, et bah j'ai hâte de m'y plonger. Voilà tout le monde, donc je pense avoir fait le tour au niveau des menus, des pales et des conditions du challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le challenge vous tente. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à mettre aussi en barre d'infos votre pile à lire ou encore les vidéos, articles de blog, etc. que vous allez faire pour le challenge. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis bon courage pour le Time Machine Challenge 2020. Bye!